Et rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir quelles sont ces énergies, de quoi on parle aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que chaque fois, on a un sujet différent. C'est super intéressant, je trouve. Oula, oula là, oula là. Alors, on va voir les reproches, l'enfant, le karma, la source. Ah là là, le message d'apaisement, quoi d'autre? Le manque, ouais. Oh là 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 là. Aujourd'hui, on va être sur vous, sur votre désir d'être vous-même, sur votre désir de faire les choses par vous-même, sur le fait que vous avez été un peu abandonné par vos proches. Moi, j'ai une notion de manque dans votre source à vous, peut-être quelqu'un qui a été mis de côté par la famille. Et j'ai une notion de personne qui n'est pas elle-même, qu'elle a toujours fait ce qu'on lui a dit de faire, qu'elle a toujours été la meilleure pour les autres, qu'elle a toujours été la personne qui va écouter sa famille, ses proches pour leur plaire, qui va se mettre en quatre pour résoudre les problèmes, etc. Mais c'est quelqu'un qui n'est plus lui-même. C'est quelqu'un qui a perdu quelque part son identité et qui a besoin de revenir à la source. Alors, je veux juste regarder, j'ai beaucoup de reproches. Alors, moi, j'ai beaucoup de reproches par rapport à la famille, à la fécondité, Alors, quelqu'un vous a empêché dans votre évolution et cette personne, vous avez peut-être pensé que c'était quelqu'un d'extérieur, mais avec le temps, vous vous êtes rendu compte que malheureusement, c'était quelqu'un plutôt qu'il était à l'intérieur, quelqu'un que vous connaissez vraiment. Ça peut être des amis extrêmement proches, quand ça peut être de la famille. En fait, moi, j'ai plus de la famille. Des personnes, ça peut être votre famille proche, que ça soit mère, père ou les gens qui vous ont fait grandir, hein, parce qu'il y en a certains peut-être qui n'ont pas connu leur père et leur mère, qui se sont projetés sur vous, qui ont projeté leur peur, leur angoisse, leur désir sur vous, pour que vous deveniez, ils ont tout fait pour que vous deveniez la personne que eux ils souhaitaient. C'est comme si vous êtes sur l'emprise de cette personne depuis des années, et à chaque fois que vous n'avez pas fait ce qu'elle vous a dit ou que cette personne n'a pas obtenu ce qu'elle pensait de vous, par votre carrière ou même par vos relations amoureuses, elle vous a rendu un peu coupable. Et dans cette culpabilité-là, c'est comme ça qu'elle vous a enfermé quelque part, parce que moi, j'ai quelqu'un qui est sur l'emprise en tant qu'enfant. Et cette culpabilité et cette emprise vous amènent aujourd'hui à un échec dans votre vie. C'est-à-dire que rien ne va. Ce que vous voulez faire, il y a peut-être soit un domaine, soit tous les domaines où il y a un échec total, quelque chose ne fonctionne pas exactement comme vous voulez, vous vous retrouvez plus du tout dans cette vie-là, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je suis, mon Dieu, là-dedans, et ça manque de vous-même, en fait. Ça manque de vous-même. Ça manque d'être vous, de savoir qui vous êtes et de comment vous voulez avoir les choses. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui a empêché peut-être vos amours, qui a empêché peut-être vos grossesses pour certaines personnes, qui a empêché d'avoir des enfants, qui a empêché la carrière. Euh, vous voyez, et j'ai cette notion d'applaudissement, c'est-à-dire que euh, c'est comme si on vous a à chaque fois que vous faisiez pas ce qu'on vous disait ou que vous étiez pas à la hauteur, on vous culpabilisait, mais à chaque fois que vous faisiez ce que cette personne attendait de vous, c'était les applauses. Peut-être que quelqu'un n'a pas osé être un peu en dehors des clous que ses parents ont envisagé pour cette personne. C'est-à-dire que quelqu'un peut-être ne s'est pas autorisé à être un artiste, quelqu'un ne s'est pas autorisé à être à son compte, quelqu'un ne s'est pas autorisé à se marier avec la personne qu'elle voulait, quelqu'un n'a pas été autorisé à faire des formations ou partir de la maison, ou voilà. J'ai cet empêchement qui a été fait dans votre vie, et c'est là où c'est difficile, c'est que moi j'ai l'impression aussi que là où il y a une fatalité, moi, j'ai des personnes qui ont quand même travaillé sur elles. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez cet échec-là dans tous les domaines ou dans un domaine et que vous vous posez les bonnes questions, moi, j'ai aussi l'impression que
vous faites un travail d'introspection là-dedans pour voir d'où ça vient, vous essayez de comprendre, etc. Et ça me rappelle, je vais saluer les personnes qui m'ont consulté parce que ça m'a fait appel à plusieurs personnes qui l'ont fait ces derniers temps. C'est qu'ils ont envisagé toutes les possibilités qui a pu les empêcher, qui est le mal qu'on a fait de l'extérieur, les étrangers, le boss, mais ils n'ont pas envisagé une seule personne dans la vie qui pourrait le faire demain, c'était les leurs, en fait. C'est très difficile pour quelqu'un euh, qui vit, en fait, avec des personnes qui posent leur emprise, et qui cette personne leur sang coule dans votre veine, en fait. C'est très difficile d'envisager que quelqu'un puisse vous faire de mal, mais pas consciemment. C'est-à-dire que moi, j'ai pas quelqu'un qui vous a souhaité du mal, c'est quelqu'un juste qui s'est projeté sur vous, d'accord? C'est quelqu'un qui a mis ses désirs, c'est tout ce que cette personne n'a pas réussi à faire, c'est cette personne qui est peut-être aigrie aussi de la vie, là, s'est projetée sur vous et s'est dit non, bah moi je te laisse pas faire ça parce que de toute façon tu seras pas heureuse comme ça, quoi. Vous voyez, c'est un peu ce style de personne qui peut-être elle a vécu des grands traumatismes liés au fait qu'elle elle est restée sans travail pendant longtemps, donc elle s'est dit, elle a projeté sur vous le fait d'avoir un bon travail avec des bons diplômes, etc. Mais vous n'êtes pas du tout cette personne-là, quoi. Hein. Ou quelqu'un qui a eu des problèmes en amour et du coup, elle va se projeter sur vous pour que vous rencontrez, que vous soyez pas heureux ou heureuse dans votre vie, parce que de toute façon, pour elle, ça n'a pas marché, donc pour vous, ça peut pas marcher non plus, quoi. Voilà, c'est un peu, c'est ce qu'on vous a mis dans la tête et c'est ce qu'elle fait cette personne, mais elle le fait pas avec l'intention. Je veux dire, de sa part, c'est pas une intention mauvaise. Elle essaie de vous protéger, mais à force de vous surprotéger, en fait, elle empêche votre vie. Quelqu'un de proche empêche votre vie en vous surprotégeant, en étant sur l'emprise, en se projetant sa vie à elle sur vous, et ça vous empêche d'avancer dans votre vie. Et le problème, c'est que quand c'est les vôtres, vous avez déjà du mal à voir les choses, c'est-à-dire que, et là, surtout l'accepter. C'est très difficile d'accepter une situation pareille et c'est très difficile aussi de dire stop et d'être dans les liens toxiques. C'est-à-dire que c'est quasi impossible, je suis aussi comme vous, sachez-le, empêchée par la famine de devenir la personne que je voulais y être et j'avais tellement pas confiance en moi que je pensais pas que j'allais réussir un jour, sur quoi que ce soit d'ailleurs. Euh, mais, il faut vivre avec et il faut apprendre. Alors, certaines personnes arrivent à s'en défaire de ces liens-là. Moi, je sais pas faire. Il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, donc il faut pas s'en vouloir. Mais en tout cas, moi, j'ai un changement pour vous. C'est-à-dire que du moment où vous prenez conscience que c'est pas l'extérieur qui vous fait mal. Et là, ici, il y a un drame qui se joue. Hein. C'est vraiment les plus proches, ceux à qui vous faites confiance, ceux que vous voulez qu'ils soient pour lesquels vous voulez qu'ils soient fiers de vous. Eh bien, c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait, c'est de ça que ça vient votre mal-être aujourd'hui dans votre vie. C'est de cette lignée familiale, de ces histoires familiales qui sont là. Peut-être que quelqu'un a besoin aussi de faire tout un travail sur le transgénérationnel. Et même avec tous les travaux que vous avez fait, peut-être vous êtes arrivé à la conclusion de voir que rien ne marche. Il y en a certains, peut-être qu'ils ont fait trop et rien ne fonctionne, ça se déclenche pas. Il y a peut-être quelque chose qui n'a été pas prévu, c'est-à-dire que vous pensiez pas que c'est quelqu'un de très proche qui peut vous faire du mal. Et je salue les personnes qui vont se reconnaître dans tout ça. On est plusieurs dans ce cas-là. Et j'ai un manque de justice, c'est-à-dire que moi j'ai une grande blessure d'injustice qui s'exprime sur vous, la blessure d'injustice, qui se traduit aussi par le fait que vous allez peut-être être trop rigide maintenant vis-à-vis de certaines choses. Vous allez être un peu carré. Moi, j'ai quelqu'un qui a une personnalité assez carrée, assez rigide, assez bienveillante envers les autres, mais pas envers soi-même. Quelqu'un qui va s'auto-flageller jusqu'à ce qu'elle réussisse. C'est quelqu'un peut-être perfectionniste là-dedans. Il se peut aussi que vous soyez dans tous les métiers, qu'ils soient administratifs ou avocats, etc. Les métiers de la loi. Où voilà, c'est un peu, vous êtes tranchant, quoi. Et vous avez tendance aussi à être un peu tranchant avec tout le monde parce que vous avez cette grande blessure d'injustice qui s'exprime et que vous la vivez mal, c'est-à-dire que vous
vous étiez la proie finalement de ces personnes, mais vous n'aviez pas non plus les armes à l'époque en tant qu'enfant de vous battre contre ça. Hein. Et c'est très difficile pour un enfant de se battre contre ses propres, contre les siens, quoi. Je veux dire, c'est la chose la plus difficile finalement dans ce monde, à ceux qui ont fait le plus confiance, dont on veut qu'ils soient fiers de nous, de se dire ces gens-là, jamais ils seront fiers de nous, peu importe ce qu'on fait, on sera jamais à la hauteur, peu importe ce qu'on dit, de toute façon ça va pas être bon. Si c'est pas comme eux, ils ont une vision tellement rigide de ce qu'on doit nous être qu'ils n'arrivent pas à adapter, ils n'arrivent pas à comprendre que nous on peut être autre chose, mais pas comme ça. Et moi j'ai quelqu'un qui a été empêché d'être soi-même. Euh, dès sa naissance, en fait. C'est, voilà, la naissance et l'hérédité sur toi. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a empêché des naissances ou qui a demandé des avortements. Bref, il y a eu un gros problème aussi avec tout ce qui est naissance, hein, des petites filles, j'entends. D'accord? Et vous mettez du temps à comprendre. Pour moi, vous n'allez pas comprendre. Il y en a certains d'entre vous qui ont compris, mais bon, ils sont démunis face à ça. Il y en a d'autres qui viennent de comprendre d'où ça vient le mal. Et vous avez le choix maintenant de avancer, mais ça vous met en retard parce que c'est lié toxique et ça vous met en retard aussi par rapport à la rencontre des belles personnes, par rapport à votre joie intérieure, etc. C'est terrible, mais du moment où vous prenez conscience, il y a une vraie ouverture qui se fait, de la tranquillité qui arrive sur votre chemin. Il y a une sorte d'apaisement qui s'installe du moment où vous comprenez d'où ça vient. Il n'y a rien de pire qu'aller chez le médecin et sortir de là avec une feuille de soins et pas comprendre ce que vous avez. Parce que cette personne n'a pas réussi à vous mettre un diagnostic. C'est un peu la même chose avec vous. Tant que vous n'avez pas trouvé la clé de ce qui s'est passé et la clé de ce qui vous a empêché jusque maintenant, c'est comme si vous n'arrivez pas à ouvrir une porte dans un domaine, que ce soit travail ou les amours. D'accord? Tous les domaines, ça va être un peu difficile. Il faut voir s'il n'y a pas d'autres soucis. Mais dans un des domaines, il est clairement bloqué par ces problèmes familiaux. Et il porte s'ouvre. Il porte s'ouvre. Et on a une énergie féminine qui s'exprime là par la famille. Quoi. Moi, je dirais une forte présence féminine. Voilà. Quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un voilà, j'ai une notion aussi de chapeau. Je sais pas si ça compte pour quelqu'un. Et de ballons, de faire des ballons un peu comme les enfants, vous savez, qui font plein de ballons et qui, vous voyez le film là-haut, c'est un peu ça, quoi. Je sais pas pourquoi, qui peut parler ça. Et j'ai l'impression que c'est dur d'accepter la situation, mais vous arrivez à faire un compromis avec vous-même, c'est-à-dire à trouver le moyen, peut-être, de se taire par rapport à vos projets. Moi, j'ai une notion de secret, c'est-à-dire vous mettez un secret par rapport à votre santé aussi, parce que moi, j'ai quelqu'un qui est empêché dans sa santé, qui a des problèmes de santé à cause de cette situation-là. Moi, par exemple, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui m'ont consulté. Il y a les genoux, en fait. Les genoux, quand il y a les genoux qui n'avancent pas, hein, on n'avance pas, quoi. Quelqu'un nous retient, d'accord? Le corps, il est retenu. Donc, moi, j'ai les genoux qui sont cassés depuis toute petite et j'ai mis du temps à comprendre. J'ai compris à 45 ans que c'était ma propre famille, quoi. D'accord? Donc, c'est ça qui empêche les choses. Donc, quelqu'un trouve un compromis par rapport à sa santé parce qu'elle a besoin. Il a besoin. Quelqu'un retrouve la force. On a un déblocage sur l'argent. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui peut vous donner un coup de main sur une somme d'argent ou le retour à l'argent, si c'est sur le professionnel. J'ai une énergie forte masculine qui peut vous donner un coup de main, qui peut vous écouter, qui peut vous épauler. Mais il y a cette notion de compromis que vous faites avec vous-même, de peut-être dire devant la personne ce qu'elle a envie d'entendre et faire les choses à votre manière, de votre côté, sans qu'elle le sache. Voilà. Moi, c'est plutôt ça. Et il y a aussi, pour ceux qui étaient bloqués sur le côté cœur, il y a de la correspondance qui va se mettre en place et une séparation. Comme je disais, je pense que et c'est important, il y a des lettres qui arrivent vraiment, quoi. Il y a le timbre de la poste rouge là, les timbres rouges. Il y a une notion de séparation.
C'est-à-dire que pour le moment, peut-être sur vos amours, vous aviez que des relations sans lendemain, des relations où c'était un peu du grand n'importe quoi. Et c'est comme si, avec l'acceptation de cette situation-là, vous mettez pause à à cette manière de voir vos relations amoureuses et vous vous séparez de ça. Euh, d'accord, il y a une séparation qui se fait vis-à-vis de, je peux pas vous montrer la carte. Bon, bref, c'est la carte. Bref. Euh, et le problème, c'est qu'il faut affronter aussi le regard des autres vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que peut-être vous voulez prendre un chemin qui n'est pas facile et surtout où, quand vous êtes plus la personne qu'on voulait que vous soyez, avec les honneurs et tout le reste, peut-être que vous avez un métier qui ne plaît pas et puis il va falloir faire ça face à des accusations. Donc c'est pour ça que je pense que vous allez vous séparer en fait. Vous allez plus dire ce que vous faites pour être sûr que ça vous réussisse. Et c'est là où, effectivement, bon, certains ils vont se séparer, ils vont plus parler avec les personnes, mais ceux qui sont obligés, quand même, par la force des choses, ils vont plus dire. Et c'est là où il y a comme un cadeau de la vie qui arrive par l'acceptation de la situation. L'enfermement dans lequel vous étiez, il y a un retour vers les cadeaux de la vie et vous apprenez petit à petit à vous protéger. Parce que ce qui manquait dans cette histoire, c'est peut-être le fait aussi d'être démuni, de pas avoir les outils, de pas trouver les idées, de pas savoir quoi faire et peut-être de vous éloigner de tout le monde aussi, etc. Et c'est comme si maintenant, en tant qu'adulte, vous retrouvez ces outils-là pour pouvoir vous protéger vos énergies, vos projets, qui vous êtes, vous vous protégez. Il y a le retour du bouclier qui se fait, c'est-à-dire que pendant que le fait que vous étiez enfant, vous étiez démuni, mais maintenant vous êtes un adulte, c'est plus pareil. Donc vous trouvez les moyens de vous faire ce bouclier-là autour de vous, par rapport au travail aussi, et par rapport aux autres choses, parce qu'il y a peut-être aussi une fuite vers un domaine plus que dans un autre. La lettre M est très importante dans ce tirage. Et il y a cette notion de travail, voilà, on arrive, voilà, on met sous le bouclier, regardez, on met sous le bouclier et le travail et la maison. On arrive à faire ce geste-là de se protéger par rapport au travail et à la maison, par rapport à cette présence euh, sur laquelle vous êtes encore sur l'emprise et malheureusement on peut pas, voilà, il faut vivre aussi notre vie et les relations toxiques, tous on peut pas les mettre euh, loin. Par contre, on peut les mettre au congélateur. Si vous connaissez pas la technique au congélateur, quelqu'un qui est toxique, vous pouvez écrire, vous prenez un crayon rouge, vous écrivez sur un petit bout de papier son prénom, sa date de naissance ou alors son prénom et son nom si vous n'avez pas la date de naissance. Vous prenez un petit sachet, un mini sachet de congélation, vous mettez dedans et vous le mettez au congélateur avec l'intention que tous les relations toxiques, tous les liens toxiques, tout le mal que cette personne peut-être vous a fait s'en aille et qu'il n'y ait que l'amour pur qui reste entre vous. Donc vous ne souhaitez surtout pas de mal à cette personne, vous ne souhaitez rien de mal, vous souhaitez juste qu'il y a l'amour qui s'exprime entre vous et que tout le reste s'en aille. Et ça peut aider aussi pour dégager certaines énergies qui sont toxiques. Et ça peut être aussi des parents, d'accord? On n'y pense pas que ça peut venir aussi d'eux, voilà, c'est dur d'affirmer ça. Mais il faut vivre avec. Et pour moi, la solution couper quand on peut la corde, oui, mais tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Alors, il est préférable de apprendre à se protéger, à protéger son intimité, à protéger ses projets, parce qu'on sait que ces personnes vont nous faire du mal. Malheureusement, apprendre peut-être à mentir sur sa vie. Euh, voilà, on arrive à un âge où bah, il faut protéger ce qu'on a parce que c'est notre vie aussi. Bon, c'est comme ça. Et j'ai vraiment cette notion de jalousie. Cette personne aussi, elle a projeté quelque part. Si vous avez réussi dans un domaine, elle a projeté sa jalousie, sa propre. C'est pas par méchanceté qu'elle le fait. Elle l'a fait parce que tout simplement, elle n'a pas eu ça dans sa vie. Voilà. Et c'est pour ça que c'est projeté cette personne, et vous avez la victoire là-dessus. C'est pour ça que cette personne de votre famille qui a l'emprise sur vous, c'est projeté sur vous, c'est pas par méchanceté, c'est parce qu'elle a pas connu autre chose. Donc elle a voulu que vous
vous vivez autre chose et la pensée bien faire. Mais vous n'êtes pas dans cette notion-là, d'accord? Voilà. Et vous avez la victoire, voilà. Tout se met en place à partir de là. Les trahisons sans vous arrivez à mettre de côté, c'est comme si vous passez à travers un miroir et vous fermez ce miroir-là et les trahisons sans vous. L'instabilité, aussi financière, mais voilà, dans la parole, il y a beaucoup d'amour. Donc, mettez de l'amour là-dessus euh, euh, et, euh, et tenez secret vos projets. Ce que vous faites, vous avez la possibilité de pas dire tout ou dire juste une partie. Moi, j'ai le retour de l'amour et du travail. Et il y a une notion aussi d'étranger. Peut-être quelqu'un va peut-être déménager à l'étranger ou va partir à l'étranger ou a des projets avec l'étranger. C'est un rêve. Vous aviez peut-être un rêve lointain de partir à l'étranger ou faire un voyage à l'étranger ou faire quelque chose avec l'étranger, le tout du monde ou je sais pas quoi. Et l'Afrique, elle est importante pour quelqu'un. L'Afrique, ouais, oui, 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 oui. Je sais pas pourquoi, bref. Et il y a comme un verdict là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une évolution par rapport à vos rêves. Vous avez mis un silence, un rêve d'enfant ou quelque chose, et là, ça se dégage. Ça se dégage par le fait de trouver les outils pour vous protéger et faire autrement les choses aujourd'hui. Et il y a cette évolution qui arrive. Attention aux réunions familiales où il faut plutôt dire ce qu'ils ont envie d'entendre que dire véritablement ce que vous faites. Je sais, c'est dur, mais des fois, c'est mieux ainsi. Et pour moi, il y a une vraie évolution du moment où vous acceptez ce qui s'est passé et vous acceptez que ces personnes-là, ils vous font pas du mal par la méchanceté, ils vous font du mal parce qu'ils projettent leur propre mal-être sur vous. Et ça, c'est difficile à entendre. Je pense qu'on va être nombreux à ce que ça nous parle, cette histoire. En tout cas, moi, ça me parle énormément puisque je suis tout comme vous. Je passe aussi par des problèmes. On n'est pas parfait du tout, du tout. Mais pour moi, la spiritualité m'a permis de comprendre certaines choses et ne plus être en colère envers ces personnes-là. Bien. Mais je pense que j'ai assez parlé, n'est-ce pas? Je vais vous souhaiter une belle, belle journée. Prenez soin de vous et de votre santé. C'est plus important. Et puis, à plus tard pour des nouvelles histoires de vie, n'est-ce pas?